Buenas tardes o buenos días, perdón, a todas y todos. Hoy Campus France tiene el placer de invitarlos a participar en la presentación de la Escuela 3IS, Escuela de Diseño Gráfico, 3D, Juegos, Videos y muchas cosas más. Para esta presentación contaremos con la presencia de Cleopatra y de Emma. Para hacer una presentación ambas personas. Rápidamente para el público, para entender un poco la dinámica de la presentación. Entonces vamos a empezar en unos pocos segundos con la presentación de la institución. Primero, al final de la presentación, entonces podrán hacer sus preguntas utilizando el botón preguntas y respuestas. Recordamos que no responderemos las preguntas que se hagan por el chat. Gracias por utilizar las preguntas y respuestas. Nuestras invitadas de hoy, entonces, se van a expresar en francés, entonces esto va a requerir una traducción, ¿no? Entonces, seguramente nos vamos a demorar un poquito, pero ya hicimos este ejercicio hace unos pocos días con otras escuelas, así que no hay, mayor dificultad, tocará tenernos un poco de paciencia, no más, el tiempo de hacer las traducciones. Obviamente los invitamos también a seguir nuestra actualidad en las redes sociales, donde publicamos informaciones sobre las presentaciones que nos faltan. Tenemos una a las 11:30, tenemos dos mañana, para que puedan tener más informaciones sobre los estudios de arte en Francia. Entonces no voy a tomar más tiempo y vamos a pasar a la presentación ya mismo. Entonces, les dejo la palabra, Cléopatra, Emma, la parole est à vous. Merci de votre participation. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre invitation. Nous sommes ravis d'être avec vous. Donc, en fait, juste pour dire quelques mots par rapport à notre école, donc c'est 3IS, donc c'est l'Institut international de l'image et du son. Donc, nous sommes une école spécialisée surtout dans les métiers liés au tout ce qui est l'audiovisuel. Donc, ça veut dire que nous avons des programmes focalisés sur le cinéma, le son, effets spéciaux, jeux vidéo, motion design, spectacle vivant. Et on vient aussi de lancer un programme en acting. Donc, c'est vraiment pour avoir une vision globale par rapport à tous les métiers, surtout artistiques. Nous avons des formations en anglais et en français et nous avons des programmes des années préparatoires jusqu'au Bac plus 5. Donc, juste pour vous dire un peu plus par rapport à notre école, donc on existe depuis plus de 30 ans. Donc, en fait, vraiment notre priorité, c'est pour surtout donner des cours et des programmes d'excellence à nos étudiants. Et en fait, donc nous sommes basés à Paris, dans le banlieue parisien. Et déjà, nous avons un campus très grand de plus de 15 000 mètres carrés. Donc, les étudiants peuvent vraiment non seulement apprendre tout ce qui est théorétique, mais aussi... Excusez-moi de vous interrompre. C'est-à-dire que si on veut procéder à une traduction, parce qu'il y a une personne qui effectivement nous dit et la traduction, donc je crois qu'il va falloir y aller de façon un petit peu plus fragmentée pour nous laisser pas de souci. de donner une information qui soit on va essayer la plus fidèle possible. Je comprends. Donc c'est Andrés qui était un petit peu préoccupé parce qu'il n'y avait pas de traduction. D'accord. OK. Oui, je comprends. Donc on va essayer de faire ça de façon un petit peu fragmentée. Il ne nous est pas possible de faire de traduction simultanée, donc ça doit être une traduction consécutive. D'accord, voilà. OK, pas de souci. Donc, OK. Sí, bueno, alors je vais reprendre de façon peut-être un petit peu plus concise. La Escuela 3IS es una escuela especializada en todo lo que tiene que ver con la imagen, el sonido. Entonces hablaba de grafismo, 3D, juegos, videos, sonido, efectos especiales, cine. Entonces es una paleta completa de las formaciones que tienen que ver con los oficios de la imagen, del sonido, incluso de cine. Es una escuela que se encuentra en París. Entonces ahora voy a dejar la palabra a Cléopatra, si vous pouvez continuer, et donc pensez à faire une petite pause pour que je puisse prendre la relève. Pero no, lo importante también es que efectivamente tengamos en la pantalla, à l'écran, l'information que vous dites. Ça va peut-être pouvoir guider les personnes. Oui, OK, très bien, je note. OK.
Oui, donc comme vous pouvez voir, en fait, donc voici les métiers spécifiques que nous avons des programmes à notre école. Donc, par exemple, nous avons des programmes en cinéma, audiovisuel, son, effets spéciaux, cinéma d'animation, jeux vidéo, motion design, spectacle vivant et acting. Donc, Bueno, voilà les programmes que nous avons chez nous. entonces los diferentes programas los tenemos en la pantalla: cinema, audiovisual, sonido, efectos especiales, cinema de animación, juegos, videos, motion design, espectáculo vivant, o sea que sería espectáculo, no sé la verdad cómo traducir esto de manera satisfactoria hacia el español, y acting, entonces todo lo que es el tema de los actores, de la actuación del público. Creo que serían artes vivas, espectáculo Artes vivas, vivant. gracias Oui. Sandra. Bueno, Sandra, si quieres seguir con la traducción. Bueno, on s'aide Sí, ok. ensemble. Ok. Merci. Donc, voilà, et donc nous avons notre manifeste, donc focalisé sur notre passion, donc ça veut dire par rapport les métiers du secteur et surtout un avenir durable pour chaque étudiant. Aussi surtout tout ce qui est lié à la créativité, donc c'est vraiment notre ADN depuis plus de 30 ans. Donc en fait, l'école était créée par des anciens élèves de la FEMIS et l'ENS Louis Lumière. Donc, c'était vraiment des gens, des professionnels du cinéma. Et voilà, ils ont eu l'idée d'ouvrir notre école il y a presque 30 ans, il y a plus de 30 ans maintenant. Et aussi, notre priorité, c'est surtout tout ce qui est l'excellence et surtout par rapport à notre infrastructure qui est quand même assez impressionnant. Parce que les étudiants, non seulement ils ont des cours, mais ils ont vraiment toutes les utiles sur notre campus pour pouvoir appliquer tout ce qu'ils ont appris dans les cours pour déjà travailler et être prêt pour vraiment rentrer dans le monde professionnel à partir du moment qu'ils sont diplômés de nos programmes. Ok, perfecto. Entonces, tres palabras claves, perdón, para la presentación de la escuela. Entonces, pasión, creatividad y excelencia. Pasión para estos oficios de este sector de actividad, y con la preocupación de brindar a los estudiantes una formación que les permita proyectarse de manera duradera en este sector de actividad. Entonces, un futuro, digamos, se toma en cuenta el futuro de cada estudiante, es algo muy importante para ellos. Luego, en cuanto a la creatividad, entonces, obviamente, un pilar esencial de la escuela. Es una escuela que tiene más de 30 años, es una escuela que ha sido creada por ex estudiantes, en aquel momento se llama la IDEC, la FEMIS. La FEMIS es una de las escuelas más famosas de cine en Francia, si no es la más famosa, y de la ENS, École Nationale Supérieure Louis Lumière, creada entonces por profesionales de cine, ¿sí? Cada vez más entonces buscando cómo ampliar la gama de los programas. Entonces ahora tienen entonces efectivamente un abanico de programas bastante amplio. Primero, y excelencia, porque es como lo dice la diapositiva, entonces es una prioridad, y si esta escuela lleva ahora un poquito más de 30 años, es porque entonces realmente es un sello importante para ellos, el sello de calidad, que sea a través de los contenidos, pero también con las infraestructuras con las cuales pueden contar los estudiantes en esta escuela. Voilà. Et donc maintenant, juste pour discuter quelques chiffres clés. Donc en fait, le campus à Paris existe depuis plus de 30 ans, mais en fait, nous avons plusieurs campus en France. Donc nous avons 4 campus en total. Donc un campus à Paris, à Bordeaux, à Lyon et aussi à Nantes. Voilà, donc il y a la possibilité d'étudier un peu partout en France. Et nous avons surtout plus de 30 ans d'expérience, d'expertise pédagogique par rapport à tout ce qui est lié à ces métiers. 5 univers de formation, donc cinéma audiovisuel, son, effets spéciaux, animation, jeux vidéo et motion design et spectacle vivant. Voilà nos univers. Nous avons 2200 étudiants, dont 200 apprentis et un taux d'insertion professionnelle de 87%.
après l'année qui suit l'obtention du diplôme. Bueno, entonces la escuela cuenta con 4 campus. El histórico es el de París, pero la escuela ha venido desarrollándose y tiene un campus ahora en Burdeos, Lyon y Nantes. O sea que entonces es una escuela que está bien presente en el territorio francés. De hecho, me imagino que podrá ser una pregunta más adelante, ¿por qué elegir la ciudad de Bordeaux, París, Nantes? Pero dejo el público entonces hacer esta pregunta. Más de 30 años de experticia pedagógica en este tema. Realmente las áreas entonces ofertadas, cine audiovisual, sonidos especiales o efectos especiales, animación, juegos video, motion design y lo que Sandra tradujo ahorita como artes vivas, si no estoy mal. La escuela actualmente cuenta entonces con más de 2.200 estudiantes, entre los cuales 200 que están en aprendizaje, o sea que van alternando la parte entonces de los cursos con una parte práctica al mismo tiempo. Un dato interesante, el 87% de los estudiantes entonces logran encontrar un trabajo en este sector de actividad. Apenas entonces salen de la escuela, o sea, más o menos no más de un año. Entonces, un dato muy importante porque significa que seguramente hay una formación muy, muy concreta, muy pragmática para entonces luego estar como operacional en el mercado laboral. Voilà, donc après, ensuite, on va discuter un peu plus en détail nos programmes. Donc déjà pour vous présenter les différents programmes que nous avons chez nous. Donc par rapport à tout ce qui est cinéma audiovisuel, nous avons plusieurs programmes. Donc nous avons par exemple une bachelor cinéma et audiovisuel qui correspond à une bac plus 3. Et donc il y a plusieurs spécialisations comme vous pouvez voir dans notre présentation. Donc, par exemple, l'écriture, réalisation, image, montage, production. Donc, il y a vraiment plusieurs options. Et en fait, nous avons également le même programme en anglais. Donc, il y a l'option soit en français, soit en anglais pour ce programme par rapport à les intérêts des étudiants. Voilà. Nous avons aussi une bachelor son qui également, ça correspond à une bac plus 3. Et il y a aussi la possibilité de faire plusieurs spécialisations. Donc, par exemple, sound design, cinéma, TV, radio, studio et sonorisation. Et aussi, nous avons effets spéciaux. Donc, nous avons le Bachelor of Arts effets spéciaux et aussi une Master effets spéciaux. Donc, soit au niveau Bac plus 3 ou soit au niveau Bac plus 5. Okay. Entonces tenemos en la pantalla el listado de los programas en cinema y audiovisual, sonido y efectos especiales. Hay programas que corresponden a 3 años de estudios después del bachillerato. Es un bachelor, bac plus 3 en francés. Ahí tenemos las especializaciones que no voy a nombrar porque creo que es bastante transparente. Bachelor también para el sonido y efectos especiales también con un máster. Efectos especiales bac plus 5, o sea, 5 años de estudios después del bachillerato, o sea, después del bachelor, entonces son 2 años adicionales y también existen máster para cinema y audiovisual. Bueno, sigamos. OK. Et juste pour continuer, donc nous avons également des programmes en animation, jeux vidéo, motion design. Donc là encore, nous avons plusieurs possibilités, soit au niveau Bac plus 3 ou soit au Bac plus 5. Donc, par exemple, une Bachelor of Arts Cinéma d'animation, Bachelor of Arts Jeux vidéo et Bachelor of Arts Motion Design et Scénographie. Et nous avons également tout ce qui est spectacle vivant, donc régisseur technique du spectacle et l'événementiel. Donc, ça aussi, il y a plusieurs options, soit qui correspondent à un diplôme Bac plus 2 ou Bac plus 3. Et finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, nous venons d'ouvrir un programme, un Bachelor of Arts Acting. Donc, voilà. Ok, entonces seguimos con la lista de los programas. Los Bachelor o Master en Animación, Juegos, Videos, Motion Design.
también formaciones para las artes vivas y en acting acaban de abrir un Bachelor of Arts Acting. Voilà. Et juste pour terminer concernant la liste des programmes que nous avons chez nous, nous avons également des programmes en anglais, plusieurs programmes. Donc, nous avons un BFA Filmmaking, BA Film and TV, MFA Cinematography, MFA Recording and Sound Production. Donc, c'est des programmes en anglais. Donc, le BA et le BFA, ça dure 3 ans et le MFA, ça dure 2 ans. Entonces acá tenemos el listado de los programas que se imparten en inglés. Entonces BFA Filmmaking, 3 años, que debe corresponder entonces a un bachelor. BA Film en TV, 3 años también, bachelor. MFA Cinematography, 2 años de estudios. Y por fin el MFA Recording and Sound Production, 2 años de estudios. Voilà, et donc juste par rapport à nos points forts, c'est vraiment une offre de formation d'excellence pour former les talents de demain et permettre à chaque étudiant de réaliser leur potentiel et aussi surtout d'essayer d'établir un équilibre entre tout ce qui est lié à l'art et la technique pour pouvoir appliquer toutes ces idées créatives et les transformer dans des idées concrètes et des projets concrets. Nous avons des moyens d'apprentissage uniques. Encore, les étudiants chez nous, ils ont vraiment la chance de profiter de notre campus de plus de 15 000 mètres carrés. Il y a des plateaux de tournage sur le campus, plateaux TV, spectacles vivants, des cabines de montage, studios d'enregistrement, salle de production et studio de motion capture. Donc, tout ça sur notre campus. Donc, les étudiants ils peuvent vraiment faire tout sur place. Et c'est ça qu'ils font en fait, ils répondent au cours, mais aussi à la fin de chaque semestre, il y a des projets à faire pour vraiment appliquer toutes les méthodes qu'ils ont appris et transformer ça dans des projets concrets. Donc, les étudiants, c'est vraiment intéressant pour eux. Entonces, vamos a volver, digamos, a las 3 palabras claves que vimos anteriormente. Entonces, primero, una oferta académica de excelencia, con esta preocupación de capacitar a los futuros talentos digamos, de mañana. Que cada estudiante tenga un espacio en la escuela para expresar su potencial creativo, artístico. Y luego entonces tenemos sí, un punto clave que es la relación entre arte y técnica. Buscar un equilibrio entre ambas nociones de arte y técnica. Luego, lo que ha recordado Cleopatra es que ahí en la escuela 3 y S están en una escuela que está muy bien dotada en cuanto a la parte técnica. Tiene entonces recursos técnicos de primera calidad y también entonces un espacio de más de 15.000 metros cuadrados, si no estoy mal, en los cuales entonces están organizados salones de grabación, por ejemplo, también espacios para el montaje, salas de proyecciones y de motion capture. Entonces es realmente un espacio que al nivel técnico va a responder a todas las necesidades de los estudiantes durante su formación. Voilà, et aussi, nous avons aussi des liens très importants avec tout ce qui est le monde professionnel. Donc, c'est vraiment important pour nous que les étudiants puissent avoir agrandir leur réseau, même à partir du moment qu'ils sont étudiants chez nous. Donc, nous avons des liens privilégiés avec des acteurs dans le secteur. Et donc, les étudiants ils peuvent bénéficier de notre réseau pour vraiment avoir un vrai retour sur investissement par rapport à leurs études ici. Nos intervenants aussi, également, ils viennent du monde professionnel. Souvent, ils travaillent encore dans les secteurs, dans les métiers. Donc, ça aide nos étudiants non seulement pas vraiment pour avoir des professeurs qui sont vraiment qualifiés, mais aussi des professeurs qui peuvent aider ces étudiants à partir du moment qu'ils vont être diplômés pour entrer dans le monde professionnel. Voilà, nous avons aussi des partenariats pédagogiques. Par exemple, les étudiants ont déjà participé dans les cérémonies des Césars. C'est quand même assez prestigieux quand même. C'est une opportunité très unique pour nos étudiants.
Et aussi, les étudiants, on encourage le plus possible de faire des stages dès qu'ils sont étudiants, soit pendant l'été ou soit à la fin de semestre. Donc, la plupart de nos programmes, il y a des stages obligatoires. Et donc, nos étudiants ils profitent de faire le stage, des fois en France, des fois à l'étranger. Mais en tout cas, pour nous, c'est très important de déjà aider les étudiants à développer leurs compétences professionnelles. Entonces acá dos palabras claves, perdón, la pedagogía y la red, ¿sí? Entonces, pedagogía, entonces son docentes, perdón, de pronto van a escuchar música porque ahí en la calle aparentemente hay un evento, no sé si se escucha, si impide, ¿no? ¿Está bien? No, no hay problema, se oye ¿No? bien. ¿Está bien? Ok. Bueno, espero que no se acerquen tanto. Entonces, se está hablando de la pedagogía y de la red. Pedagogía, entonces, brindada por profesionales, obviamente, profesionales, entonces, a veces que son alumni, antiguos estudiantes o profesionales de otras áreas, pero que ven como enriquecer, entonces, la formación. Los miembros de los jurados que deciden si no se otorga el diploma, que son obviamente personas con un diploma de escuelas, de esta escuela o de otras, o sea, eso es para enseñarles entonces lo serio de la escuela, son realmente profesionales de este sector de actividad que los van a acompañar a lo largo de sus estudios en la escuela. La red, porque obviamente es a través de ella muchas veces que uno entonces consigue oportunidades para las prácticas, para el trabajo, entonces hay relaciones estrechas privilegiadas con actores, con otros profesionales de este sector de actividad. Entonces es muy importante para la escuela que los estudiantes estén en contacto con los profesionales. Esto les va a dar seguramente opciones para su futuro profesional. Y hay también entonces la última parte, entonces la alternance, esta modalidad de aprendizaje, bueno, que no vamos a explicar tanto porque desde Colombia no se puede solicitar este tipo de programa, pero las prácticas que entonces son una parte muy importante también de los programas para que entonces adquieran esta experiencia y luego ser más competitivo en el mercado laboral. Voilà, et ensuite, donc l'international. Donc, encore une fois, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui parce que surtout l'international, c'est très important pour notre école. Donc, déjà, nous avons des programmes d'échange. Donc, on essaie d'encourager nos étudiants de partir à l'étranger quand ils peuvent, soit dans les programmes d'échange d'études ou soit pour partir à l'étranger pour faire des stages à l'étranger. Parce que ça aussi, c'est intéressant pour des opportunités professionnelles. Nous avons des étudiants, par exemple, cette semestre qui sont partis en Portugal, en Angleterre, par exemple, pour faire des stages, effectuer des stages. Aussi, nous avons des partenariats avec des écoles, par exemple, à Singapour, en Chine, et on est en train de développer d'autres partenariats actuellement. Et aussi, nous avons des étudiants internationaux à notre campus. Donc, les étudiants internationaux sont bienvenus chez nous. Donc, nous avons des étudiants internationaux dans nos programmes en français et aussi en anglais qui viennent du monde entier, donc Amérique latine, l'Asie, l'Europe, etc. Donc, déjà, pendant cette semestre, nous avons des étudiants qui viennent du Brésil, par exemple, Chili. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous d'avoir plus d'étudiants internationaux parce que c'est une richesse, pas seulement pour l'école, mais aussi même par rapport les étudiants. Les étudiants, pour avoir des étudiants qui viennent du monde entier, pour partager leurs idées et ensuite, après, pour travailler, une fois ils sont diplômés, ils peuvent travailler dans le monde entier. Donc, c'est très important pour nous et nous avons vraiment un campus multiculturel. Entonces la escuela 3IS tiene entonces también
la preocupación de abrirse al mundo y entonces tiene una dimensión internacional importante. Esta dimensión internacional se expresa a través de los intercambios que son posibles y también el tema de las prácticas. Entonces tenemos ahí en la pantalla las diferentes opciones existentes, por ejemplo, prácticas en Europa mediante el programa Erasmus, escuelas de verano en Canadá, Irlanda, Estados Unidos, incluso intercambios con Singapur, y también entonces programas de estudios más adelante en Canadá, en Estados Unidos. Actualmente cuentan con entre un 10 y 15% de estudiantes internacionales, que al final representan más de 20 nacionalidades diferentes. Entonces la idea es enriquecerse de la presencia de estudiantes extranjeros internacionales que pueden tener entonces otra perspectiva y que pueden entonces participar en el crecimiento entonces de la escuela al nivel de los artes. Voilà, et aussi, excusez-moi. Un autre point fort pour nous, c'est par rapport à tout ça qui est production sur place, sur notre campus. Donc, par exemple, nos étudiants, on a déjà eu plus de 100 sélections en festival pour les courts-métrages, des documentaires, des films d'animation réalisés par nos étudiants. Parce qu'en fait, je ne sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure, mais nous avons même une salle de projection, donc une mini-cinéma sur le campus. Donc, ça veut dire à partir du moment que les étudiants ils ont produit des films, on peut regarder ça sur place, en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant pour les étudiants. Donc, voilà. Donc, on a eu, par exemple, plus de 100 réalisations en cinéma et audiovisuel sélectionnées pour des festivals. Donc, les étudiants, c'est vraiment un avantage pour eux. Ok, je ne sais pas si j'ai été bloqué ou pas. Entonces, acá es, digamos, la garantía que les ofrece la escuela en cuanto a la calidad y la excelencia. Un dato, digamos, para ilustrar esto, más de 100 producciones realizadas por estudiantes que han sido seleccionadas para participar en festivales, que sean cortometrajes, documentales o películas de animación. Entonces esto demuestra realmente si lo serio, lo bueno y lo excelente que es la escuela 3IS. OK. Donc, maintenant, je vais passer la parole à ma collègue, Emma. Donc, voilà. Bonjour, voilà. Alors, Lady, il va y avoir un écho. Voilà, il faudra peut-être, Cléopâtre, que vous coupiez votre micro, je pense. Oui. C'est bon. Désolée. Alors, on va parler un peu de logement maintenant. On va parler du logement à Paris. Alors, on a un campus avec Je pense que c'est parce que vous êtes très proche, donc et ça peut arriver d'avoir un écho. Oui, mais c'est bizarre, on a tout coupé. Non, il t'a coupé le micro. Je vais me déplacer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, et sans écho, c'est parfait. Bon, je m'appelle Emma, pas Cléopâtre, mais on a des problèmes de technologie, donc excusez-nous. Alors, je vais vous parler du logement. Donc, on a 4 options, ça dépend du campus. Donc, ici, au campus de Paris, on a une résidence étudiante à 3IS à 10 minutes à pied du campus, avec à peu près 200 chambres, enfin studios pour nos étudiants, et aussi à 10 minutes à pied des commerces de proximité pour acheter la nourriture ou les petites choses dont les étudiants auraient besoin. Donc, très pratique pour aller en cours, mais aussi pour aller à Paris. On est à peu près à 30 minutes de Paris en utilisant les transports en commun.
Ensuite, à Bordeaux, on a 4 résidences étudiantes et au campus de Lyon, on a aussi un accompagnement pour résidences étudiantes avec des colocations, des studios ou des appartements. Et pour finir, au campus de Nantes, on a aussi un accompagnement pour résidences étudiantes et d'autres options si besoin. Entonces, la escuela, más allá, digamos, de la oferta académica que acabamos de ver, entonces tiene también una oferta para el alojamiento en el campus de la ciudad de París. Entonces, hay una residencia universitaria que se encuentra a 10 minutos caminando del campus y también a 10 minutos entonces de donde uno puede conseguir tiendas para hacer su mercado. Entonces una muy buena ubicación y a 30 minutos en transportes públicos de la ciudad de París. En Burdeos cuentan con 4 residencias universitarias. O sea, pueden trabajar hasta con 4 residencias universitarias y los estudiantes de la escuela 3 entonces tienen un acceso prioritario. En el campus de Lyon, entonces acompañan a los estudiantes también para encontrar un alojamiento que sea para compartir un apartamento con otro estudiante o entonces conseguir un apartamento si la persona no quiere compartirlo. Y lo mismo en la ciudad de Nantes, entonces propone un servicio de acompañamiento para encontrar un alojamiento para los estudiantes inscritos en 3IS. Oui, c'est comment tu... On a un problème avec le PowerPoint qui ne veut pas se... Ne pas avancer. Est-ce que ça vous dérange qu'on continue sans les diapos? Non, non. Avons-nous une autre option? Bah... Oui, celle-ci, vous venez d'y arriver. Bon, peut-être assez... Bref, alors, le profil étudiant type pour 3IS, on recherche vraiment des intérêts forts pour les industries créatives, donc du coup que ce soit le cinéma, le son, acting, etc., les jeux vidéo. On recherche aussi des étudiants qui sont donc curieux, qui montrent un intérêt interdisciplinaire, donc ouvert, adaptable, polyvalent. On recherche aussi des personnes qui ont vraiment une compréhension de la réalité du marché de travail. Donc, comme ma collègue Cléopatra a dit, on est vraiment axé sur l'employabilité de nos étudiants. Donc, du coup, qui nécessite d'avoir une appétence pour le travail d'équipe, puisque ces métiers sont vraiment axés sur le travail en groupe et le réseautage. Et ensuite, pour finir, une volonté de développer des compétences techniques, donc évidemment qu'on fournit avec nos campus et tous nos matériaux techniques. Bueno, entonces acá tenemos una información sobre el perfil digamos, de los estudiantes seleccionados para 3IS. Primero, obviamente, entonces un interés fuerte para las industrias creativas, entonces la creatividad. Estudiantes que sean curiosos, que tengan también como conocimientos o que quieran aprender en otras áreas de estudio. La idea es tener una formación bastante amplia, abierta. También entender que la escuela entonces está dispuesta y trabaja mucho en esto, en la empleabilidad de los estudiantes, entonces su capacidad a mediano plazo de integrarse en el mercado laboral. Durante los estudios es muy importante el tema del trabajo en equipo, en grupo, entonces eso es un factor importante para la escuela en el momento de seleccionar a los estudiantes también y obviamente desarrollar entonces capacidades técnicas para expresar su dimensión artística. Alors, comment candidater à 3IS? Donc, on a
pour la majorité des étudiants du coup qui sont hors du Royaume, enfin de l'Europe, excusez-moi, tous les programmes, vous pouvez les retrouver sur le site de 3IS avec non seulement la description du programme, mais aussi tout le nécessaire pour candidater. Et dans la prochaine étape, je vais vous parler des 4 étapes pour candidater. Mais ici, comme vous pouvez voir, la majorité des programmes pour les étudiants non européens se trouvent sur le site 3IS. Sinon, si on a aujourd'hui des personnes qui ont aussi la nationalité française ou alors qui sont européens, vous pouvez candidater pour le programme cinéma audiovisuel, son et puis le bachelor en anglais, film et TV grâce au site Parcoursup. Bueno, tenemos en la pantalla la información sobre los procesos que toca seguir para postularse. Entonces tenemos dos elementos importantes. Primero, si entonces el estudiante no tiene el pasaporte de un país de la Unión Europea, en este caso entonces el proceso de postulación se hace directamente con la escuela 3IS desde su página web. Y por si acaso dentro del público hay personas con un pasaporte de un país de la Unión Europea, en este caso el proceso va a cambiar, obviamente, y para los programas de cine audiovisual, sonido y film y TV, entonces el proceso de postulación se hace mediante la plataforma Parcoursup. Recuerdo que es la plataforma que deben utilizar, por ejemplo, todos los estudiantes de los liceos franceses, que sean en Francia o fuera de Francia. Y hay también entonces programas a los cuales se pueden aplicar desde la página web de 3IS. Alors du coup, en plus concret, le processus d'admission se trouve, on peut le faire en 4 étapes. Donc la première et la plus grande, c'est la candidature. Donc les documents requis sont le CV et la lettre de motivation. Ça peut être en français ou en anglais, malheureusement pas en espagnol. Le relevé de notes des 2 dernières années. Ensuite, un test de langue. Donc, ça dépend si vous postulez pour un programme en français. Dans ce cas-là, ça nécessite soit le DELF, le TCF ou le TEF. Ou si vous postulez pour un programme en anglais, le TOEFL, l'IELTS ou alors Cambridge, si c'est nécessaire. Donc, si vous n'avez pas la nationalité. Et puis, un portfolio ou des projets personnels. Donc, ça peut inclure des vidéos, des photos, tous les projets que vous avez faits à l'école ou en dehors de l'école. Et puis, pour finir, le baccalauréat ou l'équivalent des diplômes d'école supérieure si vous postulez, par exemple, pour un master. Donc, si déjà obtenu ou dès l'obtention. Excusez-moi. Ensuite, on va postuler sur, du coup, soit Parcoursup, soit le site web. Et on vous proposera un entretien de 30 minutes, donc encore une fois, soit en français, soit en anglais, avec quelques épreuves spécifiques selon le programme, donc peut-être un QCM ou d'autres tests, et puis les résultats d'admission jusqu'à l'inscription. Okay. Entonces, ahora concretamente el proceso de postulación, entonces tiene de aceptación, tiene 4 etapas. La primera es obviamente la postulación en sí, entonces toca tener una hoja de vida y una carta de motivación en la cual uno expresa entonces las razones por las cuales quisiera entonces estudiar en esta escuela. Esta carta de motivación entonces debe venir en francés o en inglés. Adicionalmente a esto toca entonces tener las notas de los 2 últimos años de estudios, un test o sea, un justificativo de nivel de idioma. Para el francés puede ser el DELF, DALF, TCF o TEF, y si uno aplica un programa en inglés, entonces podrá justificar su nivel de idioma presentando entonces un TOEFL o un IELTS, por ejemplo. Tercer documento que toca entonces agregar a su expediente de postulación, el portafolio o los proyectos personales ligados con las artes, y obviamente entonces el diploma para, por ejemplo, acceder a primer año de pregrado de bachelor. Entonces toca tener el bachillerato o el baccalaureat o su equivalente acá en Colombia, entonces el bachillerato. Y si uno tiene, entonces, si quiere aplicar a un nivel más avanzado o un máster, entonces deberá comprobar que tiene un diploma, entonces en este caso en economía un pregrado,
que le permita entonces aplicar al máster. Después de este primer proceso de postulación, o sea, la presentación de la documentación, hay una entrevista de 30 minutos que se va a hacer en francés o en inglés según el programa elegido. Y en algunos casos puede haber algunas pruebas adicionales según el programa que elija el estudiante. Luego viene entonces la publicación de los resultados de las postulaciones y finalmente la inscripción administrativa y pedagógica en la escuela. Donc voilà, ici se trouvent nos contacts, mais peut-être avant, on va prendre quelques questions s'il y en a. Oui, oui, il y a des questions. Entonces, importante anotar los contactos que están en la pantalla en este momento. Serán sus contactos ahora privilegiados si quieren más informaciones sobre los programas, las modalidades, el calendario de postulación. Entonces, podrán comunicarse con Cleopatra o con Emma. Y ahora, entonces, veo que sí hay algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta. ¿Hay algún límite de edad para estudiante? Tengo 29 años y quiero estudiar animación de parte de espectador anónimo. Entonces, y a-t-il une limite d'âge pour candidater? J'ai 29 ans et j'aimerais étudier l'animation. Pas de notre connaissance, parce que, encore une fois, nous avons des programmes qui vont jusqu'au niveau Bac plus 5, donc ça ne pose pas un problème. No, no hay límite de edad. Tienen programas que corresponden a bachillerato y más 5 años de estudios, entonces no están abiertos a recibir candidaturas de estudiantes incluso de 29 años. Segunda pregunta, ¿cuál es el puntaje del examen DELF necesario para el ingreso? ¿Cuáles son las fechas para presentar la candidature? Donc, nous avons deux questions posées par un spectateur anonyme. Donc, vous avez parlé donc, des différentes modalités de justifier son niveau de langue. Donc, le DELF, DALF, TCF ou TEF pour le français. Pour l'anglais IELTS, TOEFL, mais vous n'avez pas précisé le niveau. Est-ce qu'il s'agit d'un niveau B1, B2, C1? Quel est le niveau d'exigence? Alors, le niveau d'exigence pour le français ou pour l'anglais, c'est un B2. Ok, entonces uno debe tener un nivel B2, que sea presentando el DELF, DALF, TCF, o TEF, o IELTS, o TOEFL. Et deuxième question, quelles sont les dates pour pouvoir candidater? Quel est le calendrier de candidature? Oui, donc nous sommes en train actuellement d'accepter des candidatures pour la rentrée prochaine. Donc, nous allons accepter des candidatures jusqu'à l'été. Ah, pardon, jusqu'à quand? Jusqu'au l'été. Donc, on peut jusqu'à dire l'été, d'accord. Mois de juin, mois de juillet, mais effectivement, après, si jamais vous avez besoin de visa, le plus tôt que vous allez postuler, le mieux, si jamais vous avez des démarches à faire. Sí, entonces el proceso de postulación está abierto hasta el mes de mayo, incluso junio. Obviamente lo ideal es poder hacer el proceso con más anticipación, porque después de digamos, del proceso de postulación y ojalá de la aceptación, entonces tendrán que seguir el proceso con Campus France, el proceso obligatorio, antes de solicitar la visa. ¿Sí? Otra pregunta, ¿qué costo tiene el programa? Quel coût ont les programmes que vous avez présentés? Donc, en fait, chaque programme, ils ont des tarifs différents. Donc, les tarifs sont sur notre site. Donc, si vraiment il y a des programmes spécifiques qui vous intéressent, je vous invite à aller sur notre site web www.3is.fr et vous pouvez voir nos programmes et les tarifs qui correspondent à chaque programme parce qu'ils ont des tarifs différents. D'accord. Peut-être juste pour donner une petite idée, une fourchette, grosso modo. Oui, on peut dire environ 10 000 euros par an. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Ça dépend Okay. sur le programme. D'accord. Entonces, las matrículas se pueden variar de un programa a otro. Entonces, Cleopatra los invita a ingresar a la página web de la escuela, donde encontrarán el valor para cada programa, pero más o menos oscila alrededor de 10.000 euros el año de estudios.
Pregunta de Andrés. ¿Hay algún programa de becas? Donc, proposez-vous des bourses d'études? Pas en particulier. Après, je sais que je pense avec Campus France, éventuellement, il y a des bourses pour les étudiants internationaux qui souhaitent devenir en France, mais sinon, des bourses d'établissement, pas en particulier pour les étudiants internationaux, pas aujourd'hui. Donc, lastimosamente, ¿no? La escuela no propone programas de becas para estudiantes, entonces nosotros en Campus France los invitamos a ingresar a nuestra página web y ver el catálogo de las becas Campus Bourse, al cual pueden acceder desde el rubro Estudiar en Francia, financiación, matrículas y becas, y ahí podrán identificar los posibles programas de becas a los cuales podrían aplicar. El programa se ofrece de manera presencial. Bon, j'imagine que cette question se fait au vu de la raison sanitaire actuelle. Donc, la question est la suivante. Le programme est en modalité présentielle? Oui, tous nos programmes sont en modalité présentielle. Évidemment, il y a des jours où les cours sont plutôt en distanciel, si c'est possible, mais comme évidemment beaucoup de ces milieux, ces univers requièrent du matériel physique comme des caméras ou l'amphithéâtre, etc. Il faut aussi être sur le campus. Donc, pour les étudiants internationaux, c'est très important de pouvoir venir en France pour du coup candidater, être sûr que votre venue pour la rentrée sera possible en personne. Entonces, los cursos se brindan de manera presencial. A veces hay algunos cursos que se pueden pensar de manera virtual, pero lo normal en esta situación es que los estudiantes sigan estudiando ahí en la escuela porque hay una parte, digamos, práctica muy importante y requieren los estudiantes utilizar unos equipos técnicos, entonces esto no se puede hacer a distancia. Entonces, es muy importante tener esto muy claro. No la totalidad, pero una gran parte de los programas se dictan de manera presencial. ¿Hay algún máster específico en producción ejecutivo o à l'area de production? Y a-t-il un master spécifiquement pensé pour la production ou pour oui, tout ce qui touche à la production de façon générale? En fait, par rapport à nos programmes, par exemple en cinéma, la production, ça fait partie du programme, en fait. Donc, on n'a pas nécessairement un master en production, mais en fait, ça fait partie du programme. Donc, chaque programme, de toute façon, il faut produire des projets, etc. Donc, ça fait partie du programme. Entonces, cada programa tiene un componente producción importante, así que se va a encontrar esta dimensión producción en cualquier programa ofrecido por la escuela. Debido a la crisis sanitaria, ¿cuándo comenzarían las clases? En raison de la crise sanitaire, quand aurait lieu le début des cours? Plutôt en automne, donc entre septembre et novembre. Ça va dépendre des cours et aussi du déroulement de la situation sanitaire. Entonces, según la evolución de la situación sanitaria, podría cambiar, pero el inicio de clase está programado para los meses de septiembre y octubre. Si estoy en Francia estudiando francés, tengo que hacer el proceso de admisión por ¿cuál plataforma? Donc, si je suis en France actuellement, je suis en train de prendre des cours de français, quelle est la plateforme de candidature que je dois utiliser? Ça dépend si vous voulez postuler déjà, ça dépend sur le programme que vous voulez postuler et votre nationalité. Mais en tout cas, vous pouvez nous envoyer votre candidature et après ça, on va traiter votre candidature. Mais en tout cas, la procédure normale, c'est que vous allez envoyer votre candidature. Donc, ça veut dire le dossier de candidature avec les éléments requis, par exemple, votre CV, une lettre de motivation, etc. À partir du moment où on reçoit votre dossier complet, nous allons vous inviter pour passer un entretien, passer des épreuves. Donc, si vous êtes sur place et si les conditions sanitaires nous permettent, vous pouvez venir sur place ou soit ça va se faire à distance. Et ensuite, il y a aussi une partie QCM.
Et ensuite, après, on va réunir tous ces éléments pour prendre une décision par rapport à votre admission. Mais le fait d'étudier en France ne change pas grand-chose au processus d'admission, c'est vraiment la nationalité. Donc, comme on avait dit, soit Parcoursup, soit postuler à travers le site web de 3IS. Okay. Entonces, tal como lo vimos en una diapositiva anterior, entonces dependerá esencialmente del programa que quisieras seguir. Vimos que había unos programas a los cuales uno debe aplicar mediante la página web, de la página web 3IS o Parcoursup. Pero si no estoy mal, Parcoursup había realmente muy pocos y estaba dirigida esta plataforma sobre todo a los estudiantes que tienen un pasaporte de un país de la Unión Europea. Entonces, creo que dependerá también del programa, lo que nos dijeron. Entonces, toca saber primero qué programa te llama la atención, al cual quisieras aplicar, luego ver en la página web, entonces, cuál es el proceso en tu caso. Si tú estás en Francia, et bon, je vais faire une petite parenthèse pour l'étudiant, puisqu'il est en France, donc je crois deviner un petit peu le fin fond de sa question. Por estar en Francia, si estás en Francia tomando cursos de francés, esto significa que, me imagino que viajaste a Francia y solicitaste entonces una visa de estudiante. Tu visa de estudiante se puede renovar desde Francia presentando en la prefectura, obviamente, todos los documentos requeridos. Entonces, una cosa es el proceso de postulación y estar aceptado en la escuela. La otra parte es entonces luego hacer el proceso de renovación del título de séjour desde Francia. Esta información se encuentra en nuestra página web, en el rubro Vivir en Francia, y la última parte, el último artículo dice entonces renovación del título de séjour en Francia. Ahí encontrarás las informaciones. Lucía, ¿qué tipo de portafolio se recomienda para estudiar animación para alguien recién graduado de bachiller? Quel type de portfolio recommandez-vous pour étudier animation pour quelqu'un qui vient d'obtenir son bac? Oui, donc en fait, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste quelque chose en plus à partir du moment que vous allez postuler, que vous pouvez ajouter. Donc, si jamais vous avez fait des projets pendant vos études au lycée, vous êtes bienvenus à soumettre le projet. Mais après, si jamais vous n'avez pas fait d'autres projets, après, il faut juste expliquer votre projet professionnel dans votre lettre de motivation, par exemple. En tout cas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bienvenu. Mais les idées pour l'animation, ça pourrait être par exemple des croquis, des dessins que vous avez fait, ou si vous avez même fait un petit film d'animation, on serait très content de le recevoir dans votre portfolio. Okay. Entonces, primero, el portafolio no es algo obligatorio, pero más bien recomendado. Hasta yo diría seguramente muy recomendado. Entonces, importante luego pensar un portafolio con un enfoque sobre, no sé, los dibujos que pudiste hacer o las grabaciones, toda la relación a la imagen, a la creación entonces de una imagen, todo lo que entonces te parezca, digamos, pertinente para poder comprobar tus capacidades artísticas, lo que has hecho, tus trabajos personales, o si quieres pensar en algo incluso especialmente para el proceso de postulación. Andrés, entonces me imagino que tiene que ver con la pregunta anterior, dice el programa de animación. Entonces, bueno, Andrés, toca buscar en la página web programa de animación, cuál es el proceso a seguir, pero como lo explicaron, muy probablemente entonces será directamente, si tú no tienes el pasaporte de un país de la Unión Europea, entonces muy probablemente el proceso de postulación será directamente con la escuela, aplicando desde la página web. Pregunta siguiente de Jessica, ¿cuál es la diferencia entre sedes de París, Lyon, Bordeaux e incluso Nantes? Donc, quelles sont les différences qu'il y a entre les campus de Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes? Pourquoi choisir un tel ou un tel? Oui, donc il faut savoir, en fait, notre école est vraiment très spécialisée. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui existent déjà à Paris et même partout en France. Donc, c'est pour ça que nous avons ouvert d'autres campus dans d'autres régions, surtout qui avant n'avaient pas vraiment accès à des programmes comme ça. Après, on peut dire que Paris, c'est surtout le campus le plus international.
comparé à les autres campus parce que, encore une fois, nous avons une population déjà assez diverse et aussi c'est seulement sur le campus de Paris qu'il y a des formations en anglais. Mais sinon, sur les autres campus, les programmes sont assez similaires. Mais l'idée, c'était vraiment pour donner plus d'accès partout en France à des programmes liés au cinéma, que s'il y a un étudiant qui veut étudier le cinéma, ils n'ont pas besoin nécessairement de venir à Paris, qu'ils peuvent avoir le choix d'aller en Bordeaux par rapport à leurs intérêts personnels. C'est un autre cas de vie. Donc. Ok, entonces en París, bueno, todos los programas que propone la escuela los proponen en cada campus, ¿sí? En París es un campus más internacional y es ahí donde podrán conseguir programas en inglés. Luego, obviamente, hay una dimensión también económica, porque obviamente París es una ciudad más costosa en comparación con Lyon, Bordeaux y Nantes, pero si quieres aplicar a un programa en francés, por ejemplo, y entonces hay una dimensión económica importante en tu proyecto, entonces estudiar en Bordeaux, Nantes o Lyon es una opción totalmente válida. ¿Sí? Entonces, insisto, programas en inglés en París. Para el proceso de visa, ¿hay que justificar un año de pago de la matrícula? Alors, ça c'est une question qui est plutôt des... Alors, vous pouvez peut-être y répondre, mais sinon ce sera nous. Pour la procédure de visa, doit justifier le paiement de l'inscription. Donc, vous voulez qu'on réponde? Comme vous voulez. Oui, d'accord, ok. Oui, donc en fait, à partir du moment qu'il y a un candidat qui est admis, donc on va envoyer le dossier d'inscription et il faut confirmer le dossier, l'inscription avec, il faut compléter le dossier d'inscription et aussi, et on peut dire comme une caution. À partir du moment que nous avons reçu ce caution, on va donner l'attestation d'inscription que l'étudiant a besoin pour postuler pour le visa. Ok, alors je vais aller au-delà et donc je vais continuer, poursuivre avec cette question. Quel est le pourcentage que doivent payer les étudiants pour pouvoir donc dans un premier temps recevoir leur lettre d'acceptation? J'imagine qu'il y a des arts à payer. Oui, donc on peut dire après ça varie, c'est varié par rapport au programme, mais on peut dire environ 1 000 €. Donc ça peut être un peu moins, mais en tout cas le maximum c'est 1 000 € pour confirmer l'inscription. Ok, entonces más o menos, entonces tendrás que, vas a seguir primero el proceso de postulación, si todo sale bien te van a aceptar y para poder entonces recibir la carta de aceptación emitida por la escuela tendrás que pagar aproximadamente unos 1.000 euros, es como demostrar realmente tu interés y realmente involucrarte en el proyecto. Luego voy a responder entonces para la parte visa. Para los programas, digamos, costosos, entonces en este caso toca efectivamente en el momento de hacer la solicitud de visa no solamente demostrar tu capacidad de manutención en Francia. El servicio de visas pide unos soportes correspondientes a 615 euros mensuales, pero también tu capacidad, obviamente, de pagar entonces la matrícula en Francia. Digamos que si has pagado 1.000 euros y que el programa cuesta 10.000, entonces tocará también demostrar que tienes 9.000 euros adicionales a los recursos para tu manutención. Andrés, ¿dónde podemos consultar el pensum de la carrera de animación? Donc, où puis-je consulter le contenu du programme d'animation? Oui. Vous pouvez aller encore une fois sur notre site web où on a une description du programme par année, donc pour le bac +3 ou d'autres pour le master. Et puis aussi, je vous invite à aller sur nos réseaux sociaux, surtout sur YouTube, où vous pouvez voir des petits projets des élèves pour un peu avoir une idée de ce que les élèves réalisent en projet de fin d'année, soit après leur première année ou même troisième année, pour voir un peu le niveau. D'accord.
Donc, toutes ces informations sont vraiment disponibles sur la page web. Hein. Je le fais en français, mais je vais faire en español. Todas estas informaciones están disponibles en la página web de la escuela. Entonces toca identificar y elegir el buen programa y entonces accederás a la información solicitada, cuáles son entonces los componentes que conforman este programa e incluso publican también a veces el trabajo de algunos estudiantes. Esto te puede ayudar para entender qué es lo que esperan los docentes, por ejemplo. Andrés y los profesores. Andrés, no entiendo muy bien la pregunta. Si la puedes formular de nuevo, siendo un poquito más explícito, por favor. Espectador anónimo, si tengo una certificación DELF B2 desde hace varios años, necesito renovarlo para presentarme al programa. Donc, si j'ai le DELF B2, mais obtenu il y a déjà quelques années, est-ce que je dois justifier de nouveau mon niveau de langue ou alors ce même DELF B2 obtenu il y a quelques années sera-t-il suffisant? Normalement, ça va être suffisant parce que, encore par rapport à la procédure des candidatures, de toute façon, nous allons faire un entretien. Donc, on va pouvoir discuter aussi en français et on peut voir si vous avez quand même le niveau ou pas pour suivre le programme en français. Mais en tout cas, non, c'est suffisant. Entonces, es suficiente el DELF B2, incluso si lo obtuviste hace unos años. De todas maneras, como lo explicaron en el proceso de postulación, entonces habrá una entrevista y la entrevista entonces les permitirá también evaluar tu nivel de idioma y ver si entonces el nivel B2 que obtuviste sigue siendo un nivel suficiente para seguir los programas. Andrés, fotografías servirían como parte del portafolio para animación. Est-ce que des photos peuvent me servir pour constituer mon portfolio pour l'animation? Oui, pourquoi pas. La respuesta es sí. Une autre question. ¿El programa de animación está disponible en todas las sedes? Alors, je crois avoir répondu à cette question, mais c'est pas grave, on va la reposer. Le programme d'animation est-il disponible dans les différents campus? Oui, c'est possible dans plusieurs campus. Oui. Sí, entonces el programa de animación está disponible en los 4 campus. Si no estoy mal, no olviden que solamente la diferencia que hay entre París y las otras sedes es el tema del idioma. Los programas en inglés se dan en París. Andrés, de nuevo, me refiero al perfil individual de los profesores de la carrera de animación. ¿Quiénes son? Podemos ver sus hojas de vida, sus obras. Ok. Donc, je reviens à la question concernant les enseignants. La question est la suivante. Quel est le profil des enseignants de la formation en animation? Qui sont-ils? Est-ce que je peux accéder à leur CV ou savoir ce qu'ils ont fait comme œuvre, comme travaux artistiques? Oui, bien sûr. Donc, en fait, à partir du moment, s'il y a un programme en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous et on peut vous mettre en contact avec eux pour avoir plus de détails. Okay, Et sinon, tous les profs à notre école sont aussi des intervenants, donc ils sont toujours des professionnels qui pratiquent leur métier, que ce soit cinéma, son, etc. Donc, ils sont aussi profs, mais en même temps, on garde un pied dans le monde professionnel. Todos los docentes de la escuela son profesionales activos en los diferentes entonces, entornos artísticos, ¿sí? Entonces, lo que es posible también, Andrés, para responder tu pregunta, es cuando entonces tengas claro el programa que quisieras seguir, es comunicarte con el responsable del programa para saber más sobre entonces el perfil de los docentes que van a impartir los cursos en este programa. Esto es algo que se puede, e incluso si teclas el nombre del docente en Google, por ejemplo, seguramente encontrarás informaciones sobre el mismo docente.
Bueno, creo que no hay más preguntas, perfecto, porque como lo dije al inicio, tenemos otra actividad a las 11:30. Entonces, muchas gracias por su participación a esta presentación de la Escuela 3IS. Bueno, Andrés hace otra pregunta. Gracias. ¿A quién contacto para el programa de animación? Entonces, si no encuentras la respuesta en la página web, puedes escribir entonces a Cleopatra o a Emma. Tenemos sus correos electrónicos ahí en la pantalla. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a Cléopatra et Emma. Merci beaucoup de votre participation. Merci à Nous vous. espérons que maintenant un lien a été créé entre vous et certains participants. Nous aussi. Évidemment, nous serons intéressés à l'avenir de savoir si certains étudiants colombiens vous ont contacté et quel sort leur aura été réservé au moment de candidater, bien évidemment. Voilà. Muchas gracias a todas y todos. Los invitamos a seguir siguiendo nuestras actividades, las de las 11:30, las de mañana, a las 9 de la mañana. Conservatorio Nacional Superior de Danza y Música, y a las 11:30 la Escuela de Moda ENAMOMA de la Universidad Paris Sciences et Lettres, y en unos pocos minutos a las 11:30 entonces una escuela de moda, Mod Art, que nos va a hacer el placer de participar en nuestra semana temática Estudiar Artes en Francia. De nouveau, merci. Bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Au Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.